Eh bien. Imaginez faire un podcast avec juste une IA. C'est ce que je vous présente aujourd'hui. Notebook LM, oui monsieur. Cette IA se présente ainsi. Elle vous demande d'ajouter des sources sous forme de documents, présentations, sites web, vidéos YouTube ou textes copiés-collés. Basé uniquement sur ces infos, sans créativité, il extrait les données des sources jusqu'à 50 pour générer un audio. Vous direz, je n'y crois pas. C'est simple. Regardez, j'ai ajouté 2 sources, un blog et une vidéo YouTube. Avec cette base, je vais lui demander pour que vous compreniez le sujet du podcast. Alors, qu'est-ce que Google iStudio? Pour ceux qui ne le savent pas, voici un peu de contexte. Comme vous voyez, en quelques secondes, il extrait les infos de ces 2 fichiers. C'est une plateforme conçue pour faciliter la création, l'implémentation et la gestion de modèles d'IA développés par Google. Ça explique un peu de tout. Si je clique sur « Résumé audio » et « Charger », attention, j'ai déjà généré le podcast. Il a fait un podcast de 15 minutes. Peut-on configurer et demander moins de temps? On dirait que non. On peut le télécharger, changer la vitesse de lecture, mais voyons à quel point ce podcast sonne bien. Allez, on appuie sur « Play ». J'entends même les respirations du présentateur, ce que mes vidéos n'ont pas car je les coupe avec un détecteur de silence. Bon, je blague, je ne respire pas, sans rire. On a aussi l'option, comme vous voyez, d'un podcast de 15 minutes. C'est la durée par défaut qu'on ne peut pas changer. C'est dommage, car j'aimerais un résumé d'1 minute. C'est addictif, je pense. Résumez-le vite, bam, rapide, et je peux l'écouter. Un podcast de 14 minutes, c'est long. C'est un guide complet, je comprends, mais ça peut être très utile pour apprendre. Imaginez un devoir universitaire où il faut tout apprendre, disons, sur le marketing. Vous avez un projet marketing, toutes les présentations sont là, mais ça vous embête. C'est simple. Prenez les présentations, mettez-les ici comme source et bam! Voilà, pas besoin d'aller en cours. Je blague, je ne sais pas à quel point c'est fiable, mais ça semble assez vrai. C'est une bonne façon de réviser ce qu'on a appris. Il y a une autre option, le mode interactif. Attention, c'est la première fois que je l'essaie. Lancer l'audio, rejoindre, bon, ça ne marche pas. La mention bêta était bien méritée. C'est pour ça que je ne l'avais pas testé, ok? Pas parce que je ne prépare pas mes guides. À l'avenir, on pourra parler à un présentateur, faire notre propre podcast. C'est cool pour ceux qui n'ont personne. C'est fou, mais c'est l'IA, une voix sombre. C'est comme ça. Voilà pour ce test de l'outil Podcast IA de Google. Un bon outil d'étude, je pense. Il permet aussi de prendre des notes. Je le recommande, bien sûr.